Vannerie en papier journal recyclé. Dessous du plat. Bonjour. Je vous propose de recycler vos journaux et de fabriquer ce joli dessous du plat. À mon avis, il a l'air d'être un osier, mais ce ne sont que les tubes que j'ai réalisés avec de vieux journaux. Cela vous intéresse? Abonnez-vous, regardez attentivement et faites avec moi. C'est parti! Pour réaliser ce dessous du plat, il faut préparer 50 tubes de 30 cm de long. Il faut découper des journaux, des magazines, des prospectus, etc. à recycler dans le sens des fibres en bande de 7 cm avec un bord blanc de moins 1 cm. Enroulez ces bandes sur une aiguille à tricoter d'1 mm pour obtenir des tubes blanches. Pour les coloris, j'ai mélangé 10 cuillères à soupe de l'azur bois classique, chêne doré sétiné, asséchage rapide, destiné au traitement des bois à l'extérieur. Il doit y avoir une mention nettoyage des outils à l'eau, 40 centilitres d'eau et une demi-cuillère de café de soin après shampoing. Traitez les tubes avec cette teinture, soit en les immergeant dans la solution, soit à l'aide d'un pinceau. Laissez sécher les tubes en les remuant pendant les premières 5 minutes pour qu'ils ne se collent pas entre eux. Si vous comptez vous mettre au tressage juste après, il faut ajouter dans le mélange de teinture une cuillère à café de colle blanche. Si vous préparez les tubes à l'avance, alors il vaut mieux, de 3 à 5 heures avant le travail, humidifier vos tubes coloriés d'eau tiède avec un peu de colle blanche et encore du soin après shampoing. Prenez un sac plastique dont il faut ouvrir le fond ou du film plastique et enveloppez vos tubes de façon que les bouts se trouvent vers les ouvertures et sèchent davantage pendant que l'eau s'infiltre à l'intérieur de toutes les couches de vos tubes. Voici le meilleur état des tubes pour travailler. Ils sont bien rigides et flexibles en même temps. On peut les cintrer sans qu'ils produisent ni plis ni cassures. On peut l'enrouler facilement et si on le déroule, il reprend immédiatement sa forme. Réservez-les dans cette humidité tout le long du travail. S'il en reste après, vous pourrez les sécher et utiliser plus tard pour un autre ouvrage. On commence par entrecroiser 8 tubes en damier, 2 par 2, comme ceci. Ce sont les montants, on dit aussi traverses, croisées, etc. Ce sont des éléments passifs qui forment la structure autour de laquelle on va travailler avec des brins. Des éléments activés qui vont maintenir notre structure en croix. Ce qu'on appelle tressage ou le plan de fond, ou aussi la clôture. Le premier tour sera tissé 4 par 4 pour les fixer. On appelle aussi ce premier rang ligature parce qu'il relie la croisée. Je prends encore du tube et j'en forme mon brin à tisser. Je raccorde ces 2 tubes par leur côté gros. Comme cela, lors du travail, lorsque les brins sont terminés, on va les rallonger en insérant le côté fin restant dans le côté gros d'un nouveau tube avec une pointe du col, ce qui est d'ailleurs facultatif. Je replie ce premier tube allongé sur lui-même et je le mets à cheval sur un montant de 4 tubes.
Je commence à tisser. Pour cela, on fait passer la moitié inférieure par-dessus le groupe de 4 montants de la croix en serrant contre le milieu du croisement, tandis que la moitié supérieure du brin passe sous les mêmes 4 montants pour ressortir devant le groupe suivant de 4 montants. Ainsi, les 2 brins de notre tube rallongé se croisent dans l'intervalle entre les montants de 4 tubes. Cette méthode de tressage s'appelle point double ou tressage en super, car ils se croisent à chaque intersection. Continuons à les entrecroiser. Celui du haut va derrière et celui du bas en haut. Le premier tour est fait. Pour ne pas se tromper, il faut marquer le premier montant avec une pince, un trombone, une élastique, une épingle, du scotch, etc. à votre choix. En faisant le deuxième tour, on partage les 4 montants en deux. On peut les écarter à l'aide d'une pique à brochette en bois, un bâtonnet en bois d'oranger, un poinçon, etc. On tisse sur ces paires de montants de façon à obtenir une étoile à 8 branches. Les 2 brins sont presque terminés. Il faut en ajouter en veillant que la jointure se trouve sur le côté envers ou dans l'endroit du croisement des 2 brins pour qu'il soit au maximum invisible. C'est pourquoi parfois il faut découper une partie du tube assez grande comme celle-ci. Il faut couper en biseau, plier le bout et enfoncer dans le côté gros d'un nouveau tube. On peut y mettre un peu de colle. Maintenant, on rallonge le deuxième brin.
Et on continue. J'ai terminé le troisième tour. Maintenant, en passant au quatrième, il faut encore une fois partager les montants. On les écarte légèrement et on tisse en formant ainsi une étoile de 16 branches. Et on continue à tisser un par un. Il faut ajuster bien pour que ce tour soit bien rapproché du précédent. Quatre tours. En tissant le cinquième tour, il faut veiller à ce que la distance entre les montants soit la même et notre étoile ait une forme régulière. Rallongeons les brins. Voici 5 tours terminés, tous les montants séparés. Maintenant, il faut continuer à tisser sans rien changer jusqu'à la fin du 10e tour. Je vous laisse faire et on se retrouve après le 10e tour. Voilà, on a terminé 10 tours. Maintenant, on introduit 2 tubes additionnels sur les 2 côtés, à gauche et à droite, de chacun des 16 montants existants.
Il y a encore un problème. Il faut absolument que ces tubes ajoutés restent humides pour qu'ils soient flexibles quand nous ferons la bordure. C'est pourquoi je les protège avec des pailles à cocktail plastique. Et je regroupe ces trois montants, soit avec une pince, soit avec un élastique, à votre choix. Comme les tubes sont humides, je les pose soigneusement autour des montants. C'est pour éviter des plis et rapprocher au maximum du tour précédent. On rallonge les tubes des brins au fur et à mesure. On continue ainsi jusqu'à la fin du 11e tour. Si vous travaillez vite, ce n'est pas nécessaire, car il ne nous reste que 5 tours et une bordure. Mais s'ils sèchent, il faudra les humidifier de nouveau. Et on fait encore 2 tours pour que nos montants additionnés soient coincés dans 3 tours du tissage. Sur ce tube, on voit de l'imprimé. Il faut découper ce tube avant et rallonger.
On commence le 14e tour. Sur chaque groupe de montants, il faut couper celui du milieu à ras du tour précédent. On peut le faire avec des ciseaux, un sécateur ou un cutter de précision. Et on continue à tisser sur les paires du montant restant. Les tubes sont assez épais, il n'est pas si facile de les couper du premier coup. C'est pourquoi notre dessous du plat sera très solide, et encore plus après que nous l'aurons couvert de vernis. On rallonge les brins au fur et à mesure. La clôture terminée, il faut couper et coincer les brins en les piquant dans le tour précédent. Comme les tubes sont humides, ma colle sèche lentement. Et pour finir mon ouvrage en cintrant les tubes ajoutés, je dois laisser sécher la colle. Si vous utilisez une colle plus forte que la mienne, pas besoin d'attendre. Vous pouvez passer directement à la dernière étape. Voilà, la colle a séché, les tubes ne bougent plus, et je peux cintrer ces tiges. On va réaliser une bordure simple en arceau. Cintrer chaque paire de montants. Cela fait 17 cm. Coupez l'excès en biseau
et piquez les extrémités le plus profondément possible, au moins à la profondeur de 3 derniers tours, en sautant 3 paires de montants. On peut piquer une tige devant ou derrière les montants. On peut les entrelacer avec les autres. À vous de choisir. Je vous montre la façon la plus simple. Le premier arceau est formé. On continue de la même façon avec tous les autres montants. 17 cm. Coupé. Collé. Cintré. Enfoncé. Si vous voulez davantage de rigidité, on peut enfiler à l'intérieur de ces derniers tubes de bordure du fil de pêche de diamètre de l'aiguille à tricoter avec laquelle vous avez enroulé ces tubes. On peut aussi cintrer le tube sans mesurer, juste faire passer les extrémités sous 3 derniers tours, les ressortir sur le côté envers, ajuster la longueur de ces pétales approximativement et couper l'excès des tubes. Mais pour être sûr de la régularité de notre bordure, je préfère mesurer plus exactement. Piquez les extrémités de chaque paire de montants en sautant 2 groupes de montants juste après le troisième. Utilisez un poinçon ou une pique à brochette ou un bâtonnet de bois d'orange comme moi pour élargir la place destinée. Veillez à ce que les pétales soient bien réguliers. Enfoncez les montants assez profondément dans la clôture et faites attention à ce qu'ils ne ressortent pas sur l'envers. Même avec les pailles à cocktail, mes tubes sont plus secs qu'il faudrait. Voilà, il me semble que cette méthode de cintrer les tubes légèrement humides est beaucoup meilleure.
Ayant terminé, il faut laisser complètement sécher notre dessous de plat et ensuite le couvrir de vernis pour les saunas pour qu'il supporte des températures élevées et soit bien solide. À vous de jouer. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin. Je vous demande d'appuyer j'aime si ça vous a plu, de partager avec vos amis, de vous abonner si vous ne l'avez encore pas fait et de m'écrire dans les commentaires ce que vous pensez de cette vidéo, de ma chaîne, si vous avez des questions ou des suggestions. À bientôt!